Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre premier numéro cette semaine. Et pour la suite, dans les prochaines minutes, nous vous donnerons 8 idées des journaux qui sont dans le kiosque ce matin. On fera un tour également dans 2 ou 3 rédactions ce matin. Aujourd'hui, c'est lundi 24 février 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, oui, comme je le disais, on va visiter 2 à 3 rédactions. L'interview.tg avec Narcisse Prince Abodjan, Corps diplomatique news.tg avec Jean-Baptiste Atisso et Tout Africa, si vous voulez, c'est un magazine panafricain. Et on aura au téléphone notre confrère Roger Adjafo pour nous en parler. Taxi Media Show, première marche. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous sommes en ligne avec Narcisse Prince Abodjan. Salut le patron de ce site. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Vous revenez sur une nouvelle suspension au niveau de la DMP. Enfin, dans le paysage politique togolais, c'est au niveau de la DMP maintenant. Le parti, le NI, est suspendu de la DMP, carrément. Oui, on va dire que le parti a été suspendu pour son indélicatesse. Vous savez que la DMP a pris une position cette année par rapport aux élections sénatoriales. Bien sûr. C'est de ne pas participer à ces élections. La DMP ne voulait pas en entendre parler. Et donc, ils se sont interdits d'y participer, même ont donné des consignes à leurs conseillers municipaux et régionaux de ne pas prendre part à cette messe électorale. Mais le parti uni ne voyait pas forcément les choses de la même manière. Et donc, au dernier conseil de l'UNI, vous vous rappelez, nous avons eu à publier l'article là-dessus. Ce parti a voulu que ces conseillers municipaux, régionaux aillent tout simplement, je dirais, jouer leur rôle, leur devoir, celui de voter à ces élections sénatoriales. Et donc, la consigne a été donnée à ces conseillers municipaux régionaux, ce que la DMP n'a pas forcément aimé. Et on se rappelle que le parti uni, le parti l'UNI, voilà, avait justifié cette position en estimant que c'est un parti réformiste et qu'ils n'étaient pas forcément pour un boycott des élections au Togo, se remémorant des conséquences de ces boycotts de 2018. Et donc, le parti l'UNI a voulu tout simplement jouer sa partition en allant voter, ce que la DMP n'a pas forcément
aimé, et donc la conséquence, elle a été directe, hein, c'est de suspendre ce parti de ce mouvement politique. Et pour le moment, les premiers responsables de la DMP ne se sont pas prononcés ouvertement sur la question, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières élections sénatoriales continuent d'avoir des dommages collatéraux jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. À part Uni qui se frotte les mains avec plus d'une trentaine de sénateurs, l'opposition continue de se déchirer petitement. Ouais. Et donc, ce qu'on pourrait dire par rapport à cette information, c'est que le parti LENI de M. Sassouvi Dossé Agneron n'est plus membre de la DMP et donc ne participera plus à aucune des activités de ce mouvement-là. Ainsi va la politique au Togo, au sein de notre opposition, les petites querelles en interne et tout. L'ANC qui, vous vous rappelez, a exclu les récalcitrants et aussi le parti de maître FDR qui aussi a brandi des menaces. C'est dit qu'il y a forcément des gens qui ne partagent pas véritablement la réalité des mouvements auxquels ils appartiennent. Et donc, sont obligés de faire le contrat et les conséquences sont là. Et nous verrons de près la suite de cette affaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le NI se sépare tout simplement de la DMP. D'accord, voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'une suspension et on verra la réaction de parti le NI de Sassouvi Gabriel, c'est ça? Oui, Sassouvi de Gabriel, voilà. Gabriel, voilà. D'accord, très bien. Écoutez, l'article à lire en tout cas sur votre site l'interview.tg. Bon, on parle de la DMP. On peut parler aussi de la DMK qui fait un petit bilan. 5 ans après, la musique n'a pas changé. Vraiment? La musique n'a pas du tout changé. La DMK s'interdit de tourner la page des élections de 2020. Ça peut paraître bizarre pour les Togolais, mais ce regroupement s'interdit carrément de changer son fusil d'épaule. Et donc, il y a quelques jours, le regroupement a fait un bilan de 5 ans en rappelant les différents événements qui ont animé ces 5 années, sans passer par le décès de Monseigneur Poduro, le décès de Agbeyume Kodjo, les arrestations et aussi les activités que la DMK a eu à mener au cours de ces 5 ans-là. Et donc, pour ce regroupement, le message a été clair. Il faut que le parti au pouvoir passe la main. C'est ce qu'ils ont dit dans leur déclaration, que Foya Sigbe et son pouvoir doivent passer la main et laisser le Togo libre pour un meilleur développement. Et ils ont eu à faire des propositions concernant cela. Comment est-ce que cette passation-là, cette éventuelle passation pourrait avoir lieu, et moment aussi pour ce regroupement d'annoncer une autre entité qui va les rejoindre pour continuer la lutte. Donc tout ça, c'est à lire dans cet article-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la DMK continue de réclamer son soi-disant sa soi-disant victoire. Ah écoutez, on est aujourd'hui 24 février, c'est mort là. Ça fait 5 ans. Pour eux, ça fait 5 ans, mais pour eux, c'est pas mort. Pour eux, ils continuent de clamer fort que leur candidat aurait gagné les élections de 2020 et que ces élections ont été tout simplement volées. Et eux, ils continuent de brandir le coup de ceinture pour mettre pression sur le pouvoir en place. Et donc, il faut dire simplement que la DMK maintient sa position, celle d'être braquée contre le pouvoir en place et même contre ses autres collègues de l'opposition, parce que vous savez, les accusations pleuvent de partout. Les uns et les autres s'accusent d'être des traîtres de la lutte, et c'est quand même dommage pour cette opposition togolaise. Mais ce que les auditeurs et les passagers à bord du taxi pourront retenir, c'est que la DMK
continue de mener sa lutte à sa manière et estime que il faut que le Togo soit libéré un jour et que le pouvoir en place passe la main et donc et qu'il n'y ait plus, selon elle, de vol lors des élections. Et c'est leur position. Nous la respectons aussi. C'est la démocratie. Bien sûr. Les auditeurs pourront aller lire le contenu de cette sortie, de cette sortie bilan de la DMK. 5 ans après, c'est clair, la musique n'a pas du tout changé au sein de ce regroupement-là. D'accord, très bien. Écoutez, on lira bien sûr l'article sur votre site l'interview.tg. Juste un élément, avant de vous laisser partir, Narcisse, c'est vrai qu'on en a parlé longuement la semaine dernière et ça concerne le secteur bancaire, beaucoup plus Sunu Bank. Et comme vous l'écrivez à ce matin, le secteur bancaire et assurance au Togo traverse une zone de turbulence. C'est clair. Ah oui, le dossier Sunu Bank continue d'alimenter les débats. Les grincements de dents sont là et ce qui a augmenté le degré de cette crise, c'est la lettre qui a été envoyée par les premiers responsables le 3 février dernier, annonçant une restructuration au sein de cette entité, avec des licenciements qui sont annoncés. Ce que les organisations syndicales bancaires ne veulent du tout pas entendre. Et ils l'ont clairement fait savoir lors de leur assemblée générale le week-end dernier. C'est clair, Saint-Éric, ces organisations estiment que Sunu Bank ne sera jamais la cobaye. Pour eux, Sunu Bank ne saurait être la cobaye. S'il faut laisser passer au niveau de Sunu Bank, c'est que c'est toute la corporation bancaire et assurance au Togo qui est visée par rapport à ce genre de comportement. Ils ont eu à expliquer clairement leur position et on brandit une grève si jamais les choses n'avançaient pas au sein de cette institution. Donc c'est dit qu'aujourd'hui le secteur bancaire traverse des difficultés sur nos banques qui est au cœur même de cette crise-là. Et tous ceux de la corporation suivent de près le dossier. Nous aussi également, nous suivons ce dossier-là de près. D'accord. Et c'est dit qu'actuellement, c'est le bras de fer entre les employeurs de Sunu Bank et puis les organisations syndicales, parce qu'il ne s'agit pas uniquement que du Saint-Bank. Il y a d'autres organisations syndicales également qui se sont joints à cette entité pour mener la lutte au sein de leur corporation et pour tous ceux-là qui travaillent dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, ils estiment que le problème au niveau de Sunu Bank ne concerne pas que les employés de Sunu Bank, mais il s'agit de toute la corporation, toute la corporation bancaire et assurance au Togo. Donc nous suivons de près ce dossier-là. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est juste que le secteur bancaire et assurance au Togo traverse véritablement une zone de turbulence. Et nous allons voir jusqu'à où ça va aller. Ce qui est sûr, chacun se prépare pour affronter bien évidemment cette situation. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc à tous ces sujets-là et d'autres encore sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Agodjan, pour votre disponibilité. Je t'en prie, c'est un régateur, c'est pas du tout évident. Ah oui, si, on se comprend. Oui, bien sûr. Voilà, donc bien de choses à tous ceux-là qui sont fidèles à cette émission et puis très bonne semaine. Merci beaucoup. On va quand même vous accompagner avec un morceau au choix, tous les deux de Daouda, l'Ivoirien. Il y a la mère ou la femme, et puis le second, c'est pas ma faute. Vous choisissez quel morceau? Oh bon, embarras de choix, je choisis le second. En tout cas, un très bel artiste qui a aussi valorisé l'identité de notre pays. Et on le souhaite une très bonne chose. Là où il est, c'est vrai qu'il a été un peu absent ces dernières années. Mais on espère qu'il va pris de l'âge aussi. Il a pris de l'âge. Donc on lui souhaite tout le bonheur possible et sa chanson, on l'a dédiée à tous les auditeurs et auditrices de cette Merci émission. Beaucoup. C'est pas ma faute de Daouda sur la radio Taxi FM Lobé. Allez, bonne semaine, belle semaine. À bientôt, Saint-Éric. À très bientôt. Lorsque j'ai voulu
Narcisse. En attendant de prendre la rédaction du site corpsdiplomatique-news.tg, je voudrais vous dire que dans les kiosques ce lundi, il y a beaucoup de journaux. Alors, le journal, je choisis lequel, je vais prendre le tri hebdomadaire Liberté ce matin qui parle de la 5e République. À propos de la fameuse 5e République, le chien aboie fort, Nyasingbe passe. Pour combien de temps encore, se demande notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Aimé Gogué, doute, tolérance et unité, les clés d'une opposition forte pour l'alternance au Togo. L'article est allié donc dans le journal. Et puis multilatéralisme ou bilatéralisme, le monde au bord de la fracture, c'est une interrogation du journal. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le journal Liberté, dans le Qu'est-ce que ce matin. Notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site corpsdiplomatique-news.tg. Nous sommes au téléphone, bien sûr, avec Jean-Baptiste Atisso. Bonjour Joe. Oui, bonjour Saint-Éric Gator et bonjour aussi aux auditrices et auditeurs qui nous donnent le courage de poursuivre cette émission. Oui, ça c'est vrai. Qu'ils adorent tant. C'est vrai, oui. C'est vrai. Merci de nous avoir ou d'être en direct avec nous ce matin. On va d'abord parler de l'insécurité sous diverses formes. Deux, notamment, on va l'évoquer. D'abord, l'insécurité dans le quartier Gbenyedi Kopé. Et ce matin, vous interpellez clairement le ministre Kalis Madjoulba. Enfin, totalement, il est libre aujourd'hui, il peut intervenir. C'est ça. Ok, effectivement, l'insécurité, comme on le dit, est toujours de mise dans notre pays et surtout dans notre capitale avec ces faits sociaux qui sont toujours récurrents dans ce quartier que nous appelons Gbenyedi Kopé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un quartier qui se trouve dans le canton de Baie. Et donc, ceux qui connaissent le marché de Baie, quand vous prenez le marché de Baie en direction de Akore-Sewa, exactement. Donc, vous quittez le marché de Baie, le pavé, et donc environ 1 kilomètre, vous tombez sur Gbenyedi, à votre droite, précisément. Donc, c'est ce quartier-là qui est aujourd'hui victime de ces fléaux sociaux que sont les vols et puis des braquages qui ont lieu de temps à autre dans ce quartier. Et donc, c'est cela que nous relatons dans cet article que nous avons mis à la portée de nos auditeurs ce matin. Et en effet, il y a quelques semaines déjà que les vols, surtout que nous pouvons d'abord qualifier de petits vols, s'il en existe, des vols d'ustensiles de cuisine et des objets de valeur et aussi des braquages, surtout nocturnes, auxquels les populations de ce quartier font face. Et donc, la semaine dernière, c'est le lycée même de Gbenyedi, pour ceux qui le connaissent. Oui. C'est le lycée de Gbenyedi qui a été victime, qui a failli, je dirais, qui a failli être victime de ces vols. Et donc, certains malfrats se sont introduits dans le lycée et donc prêts à agir au niveau du bureau de l'administration. Et donc, n'eût été la vigilance du vigile, il allait opérer bonnement, mais celui-ci a été vraiment aux aguets et c'est lui qui a poussé l'alerte. Et puis, dans la foulée, ces voleurs ont dû prendre la poudre d'escampette pour échapper peut-être à l'arrestation et peut-être à la vindicte, parce que au cas où on les arrêtait dans la nuit, ils savaient le sort qui leur serait réservé. Donc, ils ont très rapidement
pris la peau d'escampette pour pouvoir échapper belle et ne pas être arrêté. Donc, et cela est vraiment récurrent selon ce que les populations de ce quartier nous ont rapporté, parce que ils estiment que dans leur quartier, il y a ce qu'on appelle un ghetto qui abriterait certains jeunes et qui s'adonnent justement à la drogue et pendant la journée ne font pratiquement rien. Oui. Et c'est dans la nuit qu'ils trouvent leur boulot et donc ils se rendent dans leur boulot. Donc c'est ce qui fait que ces vols sont quasi récurrents dans le quartier. Et donc cet article, nous voulons bien quand même comment l'écrire pour pouvoir susciter l'attention du ministre de la Sécurité afin que ces réseaux de malfrats, de jeunes désœuvrés qui se laissent au banditisme soient démantelés le plus vite possible dans notre capitale. Donc c'est ça l'interpellation. Bien sûr, oui, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour qu'on puisse quand même vivre tranquille dans nos différents quartiers. L'autre élément d'insécurité que vous évoquez ce matin, c'est l'insécurité alimentaire. Hein, et le PAM et l'Union européenne au chevet des populations du Nord Togo, hein, c'est ça? Oui, justement, Eric Gator, vous savez que quand on parle d'insécurité alimentaire dans notre pays, je crois que si nous devons être honnêtes, même en pleine capitale Lomé, l'insécurité alimentaire est le pain partagé pour tous, hein, à moins qu'on fasse partie de la minorité. Sinon, en toute franchise, l'insécurité alimentaire, c'est presque 6 millions de Togolais, ou pour ne pas dire 7 millions sur les 8 millions que nous sommes, qui sont vraiment victimes de cette insécurité. Et donc, ce dont nous parlons concrètement dans notre article, c'est les populations du Nord Togo, notamment dans la région des savanes, à qui le PAM, le Programme alimentaire mondial, et l'Union européenne ont décidé justement de voler au secours parce que étant victimes surtout de ce que nous savons tous, le Nord Togo avec l'extrémisme violent, le terrorisme, donc cela a occasionné tant soit peu un ralentissement des activités agricoles et donc le PAM justement a décidé de porter une assistance alimentaire d'urgence sous forme de bons d'achat pour les populations touchées justement par l'insécurité alimentaire et le débordement de la crise au Sahel. Et donc ce qui ressort de leur action, c'est que l'Union européenne a mis la main à la poche et pour financer le PAM, pour que cette activité connaisse son opérationnalisation dans la région des savanes. Et donc, une aide alimentaire qui va bénéficier à plus de 10 500 personnes vulnérables, dont notamment les réfugiés, les personnes déplacées internes et les communautés autres qui accueillent donc ces réfugiés et personnes déplacées. Donc, sur une période de 3 mois, les populations ciblées vont bénéficier d'une allocation de 40 000 francs CFA selon la taille du ménage pendant 3 mois justement. Donc, c'est le substrat de cette aide alimentaire qui va bénéficier surtout aux localités d'Apaon, Saint-Cassé, Kourientré, Djakpaga, Poissongui et les environs. Donc par ce geste humanitaire du PAM. Donc c'est cette information
que nous avons bien voulu apporter à vos auditeurs ce matin. Oui, à vos lecteurs aussi. Pour qu'ils sachent, oui, c'est justement aux lecteurs du site Corps Diplomatique News que cette agence onusienne n'est pas restée insensible aux cris des Togolais, et donc surtout dans le septentrion. D'accord. Donc c'est cette action humanitaire que le PAM veut porter à nos concitoyens qui sont de l'autre côté. Bien sûr, c'est vraiment important de le rappeler, de le dire. Alors, juste un élément avant de vous laisser partir, ça concerne le recrutement. Enfin, c'est Compatible qui en parle, Compatible Kariyare, qui plaide carrément, il faut le dire, pour la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique. Mais pourquoi faire Oui, ça, Eric Gator, je crois que cette question mérite tout son pesant d'or, parce que ce que nous appelons Conseil supérieur de la fonction publique, il y a lieu quand même d'éclairer la lanterne de vos auditeurs. Oui. Cette structure que nous appelons Conseil supérieur de la fonction publique, c'est une institution qui est prévue par le statut de la fonction publique, qui a été adopté notamment un dimanche, le 21 janvier 2013. Vous vous rappelez que en ce moment, il y avait une forte ébullition au niveau des syndicats, oui. Qui avait, en 2013, donc, qui a porté la synergie des travailleurs du Togo, STT, sur les fonds baptismaux. Donc, ces mouvements syndicaux qui ont ébranlé notre pays fin 2012 à 2013 a contraint vraiment, ces mouvements ont contraint du moins le pouvoir en place à faire adopter nuitamment et surtout un dimanche le nouveau statut de la fonction publique à l'époque. Donc, et c'est justement ce statut qui a prévu la mise en place de ce que nous appelons Conseil supérieur de la fonction publique. Alors, quelle est la composition de cette structure et sa mission justement? Cette structure est composée des agents du ministère de la fonction publique, de l'économie, du patronat, des syndicats et aussi de l'association des usagers du service public. Et donc, sa mission, c'est de veiller à la transparence dans le recrutement au sein de la fonction publique. Pourquoi cela? Parce que depuis longtemps, le recrutement dans la fonction publique est l'apanage exclusif du ministère de la fonction publique et du dialogue social actuellement. Donc, alors ces mouvements sociaux qui ont eu lieu en 2013 et qui ont abouti à l'adoption du nouveau statut vise à limiter les cafouillages et puis les magouilles qui ont lieu, qui entourent le recrutement dans la fonction publique, surtout le népotisme, le clientélisme qui entoure le recrutement dans la fonction publique togolaise. Et donc, ce statut voudrait mieux que ce soit plusieurs, comment l'appelle-t-on, yeux qui regardent dans le recrutement au sein de la fonction publique pour qu'il y ait vraiment transparence et éviter des grincements de dents que nous connaissons, parce qu'il y a certains, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ont toujours postulé et qui ont toujours concouru, mais toujours c'est le fiasco. Ah oui. Et souvent, ce à quoi on assiste, c'est que on veut recruter 1000 personnes, on va dire à tel général d'envoyer le 10 non, tel colonel dit non, ainsi de suite. Et puis, tous ceux qui ont concouru vont toujours garder leur espoir et sans être jamais satisfaits. Et donc, et surtout si vous avez la malchance d'être militant d'un parti de l'opposition, qu'on vous reconnaît en tant que tel, là, vous allez vieillir dans les concours. Donc, c'est pour justement, puisque l'administration est très politisée, donc c'est pour éviter justement tous ces manquements que le nouveau statut qui est adopté en 2013 a mis en place le Conseil supérieur de la fonction publique. Mais Saint-Éric Gator, vous savez, 2013 à 2025, ça fait 12 ans. Oui. 12 ans que ce statut a été adopté, mais
cette structure que nous appelons Conseil supérieur de la fonction publique n'a jamais vu le jour. C'est pas possible. Et donc, c'est ça la triste réalité. Ce Conseil supérieur n'existe pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours seul le ministère de la fonction publique qui recrute les agents. Donc, c'est pour cela que l'association des usagers du service public a fait cette sortie à travers cette interview du président que nous avons relayée et qui vraiment continue de plaider auprès du ministre de la fonction publique que cette structure soit opérationnelle pour pouvoir donner confiance, pour éviter les grincements des dents de ces milliers de Togolais qui passent N fois des concours sans succès et qui dénoncent, qui pointent du doigt des magouilles, vraiment soient mises en confiance finalement par la mise en place de cette structure prévue par la loi. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là sur votre site corpsdiplomatiquenews.tg. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atisso. C'est à moi de vous remercier. Alors, puisqu'on a parlé de l'insécurité, et même le sujet là sur le Conseil supérieur c'est de l'insécurité finalement, pour ceux qui sont en train de vieillir dans les concours, c'est quand même curieux. C'est ça, vraiment. Ben, on va vous accompagner avec un morceau de Petit Denis qui parle de l'insécurité. C'est justement. ça. Absolument. Allez, merci et bonne journée. Oui, c'est un plaisir partagé, mon frère. À très bientôt. Merci bien. Mama oh Abidjan, mama, l'insécurité va nous ja. Tu accroches ton chapeau, ils vont voler, tu déposes ta brosse à dents. Ils vont voler, tu déposes ton pirigeois, ça va ciao. Mama oh Abidjan, mama, l'insécurité va nous ja. Là-bas à Trècheville, dans une cour commune, les habitants de là-bas ont reçu la visite des braqueurs, les braqueurs coagulés. Quand ils sont arrivés, ils disent oh les mecs, celui qui bouge gentil ou celui qui tire en bouge. Aujourd'hui on veut pas l'argent, on veut pas bijoux, on veut pas tuer, mais on compte toutes les go. Il y a une petite fille, elle dit pardon tonton, ma grand-mère qui est là, elle est beaucoup vieille, elle ne peut pas marcher, pardon, ne la touchez pas. La grand-mère dans la chambre, elle a entendu cela directement, elle est sortie, elle dit pardon, qui t'a demandé, quand ils sont rentrés, ils ont dit en tout le monde, ce qui est dit, est dit. Il y a 20 ans, ton grand-père est décédé. Je n'ai plus de pointeur, donc ce qui est dit, est dit. On coupe tout le monde. Parmi les filles, il y avait un travesti avec une perruque, maquillage, beaucoup de poils, on dirait crabe poilu. Mama oh Abidjan, mama, l'insécurité va nous ja. Voilà, l'insécurité avec un Petit Denis. Vous êtes sur la radio Taxi FM Lomé dans l'émission Taxi Média Show, notre show unique matinal avec la presse. Voilà, nous poursuivons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse, le confrère qui revient sur la promotion du tourisme, réforme et investissement stratégique font du Togo une destination de choix dans la sous-région. L'article est à lire dans le journal. 29e édition du FESPACO au Burkina Faso. Le Togo y participe avec 6 films. Le journal en parle. Et puis, commerce numérique, un cadre réglementaire en cours d'élaboration. L'article à lire dans le journal. Et puis, engagement pour le climat et le développement durable. La BIDC en possession de l'accréditation du Fonds vert. Et tous ces éléments-là à lire dans le journal Togo Presse dans le kiosque ce matin. Vous avez le journal La Nouvelle Opinion. Le confrère parle du sommet du G25 en Tanzanie. Anselme Gouton partage la vision du président Faure pour la filière café au Togo. Les détails à lire donc dans le journal. Autre sujet, ça concerne FESPACO 2025, la belle présence du Togo, écrit donc le confrère. Le journal parle également du gala de l'excellence
portuaires, des entreprises et personnalités du secteur maritime honoré et puis secteur bancaire. Les prochains jours s'annoncent mouvementés. Le confrère fait allusion à ce qui se passe au niveau de Sunu Bank. Les détails donc à lire dans le journal Nouvelle Opinion dans le Qu'est-ce que ce matin. Vous avez dans les kiosques aussi ce matin le quotidien Togo Matin, le confrère parle du titre de UEMOA, titre Nouvelle mobilisation financière, confiance renouvelée des investisseurs au Togo, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Coopération parlementaire, l'honorable Anaté propose de créer un mécanisme continental de co-législation. Alors, pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le journal Togo Matin à la page 4. Économie PIA, les perspectives de l'arrivée de Bushrana dans l'agroalimentaire au Togo. Et puis, Dagan connecté, un pas de plus vers l'autonomisation des femmes grâce à IAS Togo. Les détails à lire donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin. Et notre troisième rédaction ce matin, c'est tout nouveau, puisque c'est le numéro 001 du journal. C'est un magazine panafricain, tout africain. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre confrère Roger Adjafo au téléphone ce matin. Roger, bonjour. Bonjour Saint-Irrigateur, bonjour aux auditeurs de TAI FM et merci pour l'occasion que vous nous offrez pour commenter ensemble l'actualité nationale et sous-régionale. Bien sûr, et c'est dans votre journal, le magazine Tout Africa. Et d'abord, ce matin, vous parlez de la 5e République d'une manière ou d'une autre, et conformément donc aux dispositions transitoires de cette nouvelle constitution, le président du Conseil sera désigné après l'installation du Sénat. Sauf surprise, Faure Gnassingbé, président du parti majoritaire au Parlement UNIR, sera le prochain président du Conseil. Alors, quelles sont les contraintes aujourd'hui liées à cette fonction? Faure Gnassingbé pourra-t-il jouer le jeu véritable? Roger? Oui, merci beaucoup Eric. La question mérite d'être posée, mais permets-moi, avant d'évoquer les contraintes liées aux fonctions du président du Conseil, d'abord l'avenir politique du chef de l'État. Oui. En effet, le 4e mandat de Faure Gnassingbé à la tête du Togo s'achève dans quelques mois. Et de toute évidence, il ne briguera pas un 5e mandat pour la simple raison que la fonction du président de la République est complètement vidée de sa substance au profit du président du Conseil avec la nouvelle constitution de 2024. Étant donc le président du parti majoritaire au Parlement, Faure Gnassingbé sera probablement le prochain président du Conseil et pour cela, il suffit simplement au secrétaire général de son parti d'envoyer une lettre au Parlement. C'est beaucoup plus simple qu'une élection de président de la République. Mais n'oublions pas aussi que le président de la République peut décider de ne pas être président du Conseil. Et dans ce cas, il devient, s'il le souhaite, automatiquement sénateur, comme le prévoit la nouvelle constitution du 5e République, parce que là, on a maintenant prévu un espace ou bien un avenir pour les anciens présidents. Exact. Donc maintenant, si tu n'es plus président de la République, tu peux, si tu le souhaites, devenir sénateur. Mais nous tous, nous savons que Faure Gnassingbé ne sera pas sénateur. En tout cas, pas du tout. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, par rapport à la fonction du président du Conseil,
il faut noter que Faure Gnassingbé a mis la barre très haut lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. Donc, le président a promis aux Togolais une démocratie parlementaire semblable à celle de l'Allemagne ou de l'Inde. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr. Voilà. Alors que dans ces pays, on voit régulièrement le chef de l'exécutif s'expliquer devant le Parlement et surtout s'adresser à la nation. Si Faure Gnassingbé est désigné président du Conseil, répondra-t-il aux convocations des députés? Prendra-t-il régulièrement la parole dans la presse nationale sur des questions qui concernent le pays? Est-ce que Faure Gnassingbé pourra, dans un entretien exclusif, par exemple, défendre son programme, s'expliquer sur des thèmes comme la souveraineté énergétique ou la souveraineté alimentaire? Ce sont autant de questions que nous nous posons parce que si aujourd'hui tu es le chef de l'exécutif, en tout cas avec la nouvelle constitution, tu dois être en mesure de pouvoir répondre à ces exigences devant le Parlement et surtout devant le peuple. Alors que nous savons que notre président de la République est un président très discret et qui parle très peu à la nation. Donc nous avons fait une petite analyse que nous vous invitons à découvrir dans le magazine Tout Africa de ce mois. Oui, bien sûr, Tout Africa 0, le numéro 001, dans les kiosques ce mois et le mois prochain. Togo, 5e République, Monsieur le Président du Conseil, point d'exclamation, point d'interrogation, avec la photo naturellement de Faure Gnassingbé à la une de ce journal. Un autre élément, Roger, le continent africain jouit du soleil, 365 jours sur 365. Alors, qu'est-ce qui retarde la vulgarisation de l'énergie solaire? C'est la grande question aujourd'hui que vous posez. Merci beaucoup, c'est Henri Gator. Nous sommes tous en Afrique et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on dit chaque fois des délestages alors que nous avons le soleil 365 jours, comme tu l'as dit. Et bizarrement, quand on essaie de s'attacher les services des fournisseurs de l'énergie solaire, les coûts sont tellement élevés que le citoyen lambda ne peut pas se permettre aujourd'hui de débourser des millions pour s'offrir une installation solaire. Donc, nous avons posé la question à M. Aouté, M. Komla Aouté, qui est ingénieur en génie électrique et directeur du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER. Donc, il nous a expliqué ce qui se passe réellement dans ce secteur et qu'est-ce qui bloque la vulgarisation de l'énergie solaire en Afrique et au Togo pour le cas qui nous concerne. Donc, il a tenu d'abord à nous rassurer de la fiabilité de l'énergie solaire, que ce soit en utilisation autonome ou hybride. Donc, la plupart de ceux qui sont déçus par le solaire ont, selon lui, eu de recours à des agents non qualifiés qui ont fait des installations approximatives. Donc, il y a un problème de ressources humaines qualifiées dans le secteur. Maintenant, par rapport au prix élevé, il nous a expliqué que la quasi-totalité des équipements solaires utilisés dans la sous-région sont importés. Malheureusement, ces équipements ne sont pas soumis à une exonération de taxes. Conséquence, les produits reviennent un peu plus coûteux pour le consommateur final. C'est seulement le Burkina Faso qui dispose actuellement d'une unité de rassemblage. Là encore, c'est du rassemblage, ce n'est pas de la fabrication de A à Z. Donc, il a proposé beaucoup de solutions si on veut vraiment vulgariser l'utilisation de l'énergie solaire au Togo et en Afrique. Et l'une des solutions proposées par M. Komla Aouté, c'est la mise à disposition d'un fonds au niveau des banques qui vont normalement appuyer les utilisateurs, comme cela se fait dans des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux normalement une installation solaire, tu vas vers ta banque et tu remplis les formalités. Ta banque préfinance l'installation électrique pour toi. Donc, il a fait cette proposition et plusieurs autres propositions que je vous invite évidemment à découvrir dans le nouveau magazine Tout Africa, déjà disponible dans les kiosques et en vente en version numérique sur le site toutafrica.com.
Très bien. Ben, écoutez, il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans votre magazine Tout Africa. Au Togo, par exemple, l'assassinat de Sylvanus Olympio, à qui profite le crime. Et puis au Cameroun, crise anglophone, la guerre oubliée. Tout ça, c'est dans le magazine Tout Africa, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Roger Adjafo. Merci Eric et merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. À très bientôt. Alors, il y a ce dernier journal aussi qui est avec nous, c'est le journal Eco Finance. Le confrère parle du 3e sommet du G25, des stratégies de régénération de l'industrie africaine du café au cœur des discussions. Les détails à lire dans le journal. Et puis, Banque africaine de développement vers le lancement du plan d'action de lutte contre le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. L'article est à lire dans le journal Commerce électrique au Togo vers le renforcement du cadre réglementaire. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le journal Ecofinance, dans les kiosques ce matin. Alors, je vais récapituler très rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre le magazine Tout Africa, vous avez le quotidien Togo Matin, il y a le quotidien Ecofinance, le quotidien Togo Presse, vous avez le tri-hebdomadaire Liberté, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg ou sur le site corps diplomatique news.tg. Alors, il est déjà 8h sur la radio, on va se séparer et sur cette petite comédie, Dieu est témoin de Zongo et Tao, c'est bien ça? Appelez-moi, c'était Rigato. Merci à tous les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin, Roger Adjafo, Jean-Baptiste Atisso et Narcisse Pressangodja. Francis Daye a assuré la mise en onde. Moi, je vous retrouve à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères pour analyser, commenter les grands sujets de l'actualité. Appelez-moi Saint-Érigato. À très bientôt.